Alors, le mandrin 3 morts étant terminé et monté sur le diviseur, je vous montrerai ça après, on va terminer le 4 morts. Alors, on va terminer et on va juste laisser celui-ci pour l'instant démonter, puisque je sais pas ce que ça va donner encore. Celui-ci, pour l'instant, je vais le monter. Il n'a pas de souci de fonctionnement, hein, mis à part que c'est pas très pratique, mais il sera fonctionnel. Et je vais probablement commander un autre. Toujours pas reçu de réponse d'ailleurs pour celui-ci. Alors le problème c'est que voilà, comme dit, c'est pas donné, c'est 36 livres sterling une de ces vis, ce qui nous fait 45 euros, 48 euros, quelque chose comme ça, ce qui est quand même beaucoup pour juste une pièce de ce type là, donc ça m'embête un peu. Mais le problème c'est que celle-ci doit absolument être changée, donc il n'y a pas le choix, hein. Alors peut-être que je peux éventuellement faire un petit passer un petit coup de meule fine là-dedans, hein, pour enlever le petit rebord là et rattraper le truc, mais ça sera ça peut qu'être provisoire, et surtout j'ai pas envie d'endommager la partie interne du filetage des morts ici, hein. Ça c'est vraiment pas c'est vraiment pas top. Donc l'intérieur ici. Bon, alors tout est propre. Alors aussi petite précision sur le 0 du mandrin, donc le marquage 0. Alors je sais pas pourquoi il y en a un sur la couronne, mais le marquage 0 indique le serrage maximum. C'est pas en serrant à ce point 0 qu'on atteint le maximum possible. Qu'on aura le meilleur serrage d'après ce que j'ai pu voir. Alors, je peux pas en dire plus à ce sujet, je sais pas exactement, j'ai pas vraiment compris pourquoi exactement, mais bon, c'est à étudier. Mais bon, comme dit, rien de très important. Donc, on va maintenant... donc celui-ci est propre, on va maintenant le terminer. Alors le dessous est propre aussi, hein. Donc bien lissé, tous les points hauts ont été enlevés. Il est pas mal lisse. Donc on va le huiler. On va utiliser l'huile standard ici, celle que j'ai utilisée avant. Et on va en mettre là-dedans un peu partout où c'est nécessaire. Voilà, j'ai pris un petit pinceau pour aller plus facilement dans les rainures. Alors là c'est pareil, on veut pas trop d'huile, hein, puisqu'on veut pas... Donc laissez-moi huiler toutes les rainures et je vous reprends. Voilà, donc c'est huilé, et j'ai passé un coup de serviette, un coup de papier pour enlever l'excès. Un peu beaucoup ici, mais c'est ok. Ensuite, on va monter déjà la première vis, donc numéro 1. J'ai une préférence de mettre un tout petit chouïa de cette graisse plutôt que de l'huile, parce que l'huile à glissière je trouve un peu limite étant donné les efforts qui sont là-dessus. Il y a des efforts très importants là-dessus, donc je préfère mettre un tout petit peu de cette graisse sans abuser, et ça sera bon, même ça collera pas plus que les copeaux que l'huile de glissière. Si on n'en met pas trop, bien sûr. Donc après, chacun ses préférences, hein, bien sûr. Moi j'ai une préférence pour ça, parce que c'est vrai que quand on met l'huile de glissière, au moment de serrer, quand on serre vraiment, quand on va serrer relativement fort, tout en restant bien sûr pas trop fort, hein, on a un blocage. Enfin, on sent le bruit que ça fait quand on dessert, qui indique pas un grippage, mais une forte contrainte. Donc que je préfère éviter. Donc légère couche, hein, pas beaucoup, et c'est parfait. Donc la même chose sur l'étrier. Alors surtout ici, j'aime bien avoir un peu plus de graisse, vu que c'est une zone qui n'est pas exposée. On met un tout petit chouïa en plus. Voilà. Et on peut maintenant venir refixer définitivement la pièce.
Alors pour cela, on repère le sens. En général, le sens d'usure où il y a le plus d'usure, c'est le côté extérieur. Donc c'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est de le placer bien perpendiculaire à la glissière. Donc le premier est mis. Je sais pas ce qu'il y a eu, la caméra a coupé. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton, je sais pas, mais je crois que tout n'est pas enregistré. Alors, je sais pas si ça a été enregistré tout ça, donc je l'ai simplement tapé dedans. Et ça tourne librement. Donc on va passer au numéro 2. Non, on va pas passer au numéro 2. Le numéro 2, c'est celui qu'on va pas monter. On va y aller au numéro 3 alors. Hop là. Voilà. Donc on les tape dedans, pas trop, hein, puisqu'on veut juste qu'ils soient en dessous du niveau ici, qu'ils ne dépassent pas ici, c'est tout. Hein. Donc ils sont légèrement sans en dessous, comme c'était à l'origine, tout simplement. Voilà, on met ça là-dedans. On met la graisse sur la vis. Donc très léger, hein. On veut juste légèrement la noircir avec la graisse. Alors la plupart des mandrins à 4 morts sont graissés, j'ai remarqué, au niveau de la vis là. J'en ai déjà démonté, c'est le 3e maintenant. Et c'était gras avant aussi. Le tout grand que j'ai reçu, j'ai regardé, il est aussi graissé, et le Ladner était aussi graissé. Je pense que c'est la meilleure solution. Donc on vient mettre en numéro 3 notre loquet qui vient de ce sens. Alors je dois vous avouer que je préférais largement le système de Ladner, que j'ai, celui avec lequel j'ai usiné le plateau. Enfin, rattraper le plateau. On aligne et on tape dedans. Alors j'utilise un marteau standard, vous remarquez, mais c'est juste pour l'engager. Donc on l'engage, il n'y a pas besoin de taper fort. Voilà. On met notre vis. On a déjà tapé trop. Donc on ressort un petit peu. Voilà. On aligne comme il faut. On tape doucement, sans forcer. Voilà, maintenant il est en place, il ne peut plus s'enlever. Maintenant on peut taper avec le géant bronze. Parfait. On vérifie qu'on n'est pas trop. C'est parfait. Donc on vérifie qu'il a quasiment pas de jeu, hein, c'est exactement ce qu'il faut. Si on le tape trop, ça va commencer, le U va toucher l'intérieur et va pousser la vis vers le haut qui va la bloquer dans l'alésage. Hein. C'est pas du tout ce qu'on veut. Voilà, je pense que cette fois c'est filmé. Ça va pas couper. Donc je vais faire la même chose pour le dernier et je vous reprends. Voilà, j'ai donc monté tous les trois, il ne reste plus que celui à changer. J'ai mis une bonne couche de graisse, d'huile, ce qui va être stocké un moment, hein, le temps de
de trouver ce qu'il me faut pour la réparation. Mais dans l'ensemble, je peux m'estimer heureux parce que j'ai de la chance d'avoir trouvé ces membrnes. Autant celui-ci que le 3 morts, parce que le 3 morts est un 155 mm, c'est pas courant. Et c'est le maximum que je peux mettre parce que si j'avais mis 160, comme j'avais prévu, le diviseur ne peut plus pivoter, ça bloque aux étriers. J'ai déjà eu le problème avec le plateau que je voulais laisser à 160 qui finalement j'ai dû réduire. Donc 155 c'est le maximum, donc j'ai de la chance d'avoir un 155, c'est hasard en plus. Et celui-ci qui fait 152 puisque c'est 152 et quelques, puisque c'est un 6 pouces, donc celui-ci en pouces. Donc j'ai graissé, enfin huilé les morts et on va s'occuper de les mettre en place. Donc on va juste éponger légèrement le trop plein d'huile, mettre la graisse en dessous et on peut les monter. Voilà, donc numéro 1, une fine couche de graisse dans le pas de vis. Parfait. Alors ici, pas d'ordre, l'ordre oui, enfin un ordre spécifique, hein. Ils sont numérotés, mais bon, c'est pas spécialement important. Il n'y a pas d'ordre de mise en place, je veux dire. On peut mettre celui-là, puis celui-là, puis celui-là, il n'y a pas d'ordre, hein, vu qu'ils sont tous indépendants. Donc numéro 1, c'est parti. On glisse dedans. Comme neuf, pas de jeu ni latéral, un très léger jeu comme ça, ce qui est tout à fait normal, c'est le jeu, la vis bouge avec, hein, c'est le jeu qu'il y a dans le petit étrier dans la pièce ici, hein, donc la vis a toujours un peu de jeu comme ça, hein. On peut le voir ici, hein. Et aucun jeu sur la hauteur et ni latéralement, c'est ce qu'on recherche. Ensuite, on va faire le numéro 3. Parfait, donc une fine couche. Pareil, ça va tout seul. Pas de jeu. Et le même jeu de ce sens, c'est parfait. Et ensuite le numéro 4 pour terminer. Hop. Qui celui-ci doit être vissé à la clé Allen pour l'instant. On embête un peu, mais bon. On prend la bonne taille, ça ira mieux. Qui fonctionne également très bien, hein. Pareil, donc pas de jeu latéral ni en haut, jeu normal. Donc l'autre on peut le glisser dedans, je vais déjà un peu le graisser juste histoire d'éviter la corrosion. Parfait, et on peut le glisser dedans. On peut voir que ça glisse très facilement dedans, c'est parfait. Avec un léger, pas un blocage, mais on sent de la friction. Enfin, on sent qu'il n'y a pas de jeu, hein, on sent que c'est rigide, c'est parfait. Ça y est, bon bah cette fois on peut dire qu'on n'a jamais été aussi proche de la fin, hein. Vous me direz, je pouvais dire ça depuis le début,
puisque chaque fois qu'on avance, on est plus près de la fin. Donc, laissez-moi un peu agencer tout ça. Donc voilà, le 4 morts est maintenant remonté partiellement, il ne reste plus qu'à s'occuper de ça. Donc j'espère trouver rapidement quelque chose, ou en tout cas trouver assez rapidement avant que je n'ai besoin. Voilà, je vais donc un peu agencer tout ça et on va venir sur la partie finale de la vidéo. Voici donc la partie finale, enfin la séquence finale donc, du projet restauration diviseur, qui a pris un peu plus de temps que prévu. Hein. Donc ça fait un moment que j'ai ce diviseur en stock. Donc ça fait un petit moment que je l'ai hein, et qu'il n'était pas en super état. Il était de toute façon pas utilisable. Et je pense qu'il a été bien de l'avoir refait. Je pense que ça l'a sauvé du ferraillage parce qu'il aurait facilement pu terminer à la benne dans l'état où il était. Il y a des accessoires qui terminent, des machines complètes qui terminent à la benne pour bien moins que ça, qui sont même en état. Je suis donc très content de l'avoir refait ce diviseur. Ça a pris plus de temps, alors les parties qui prennent le plus de temps, c'est toujours déjà les imprévus. Et beaucoup de choses qui sont arrivées entre, j'avais d'autres projets, d'autres choses à faire, d'autres choses vraiment à faire, le travail, tout ça, qui prend plus de temps qui mange pas mal sur le temps libre. Hein, donc on avance comme on peut. Mais pas grave, ça a réussi, le projet est terminé. Donc le plus difficile dans ce type de projet, c'est pas le nettoyage, remontage, ajustage, hein, c'est la réalisation des pièces manquantes, l'adaptation d'autres pièces, comme on a dû adapter les diviseurs, la manivelle, fabriquer la fabrication qui était le faux plateau, le problème avec le mandrin, enfin les fabrications des disques, tout ça, de la poignée, c'est tout ça qui prend vraiment le plus de temps, mais aussi en même temps que je trouve le plus intéressant. Parce que c'est vrai que nettoyer et repeindre, bon, c'est pas spécialement intéressant. Le résultat est beau, ok, mais pour moi, le plus intéressant, c'est vraiment la réalisation, l'adaptation de nouvelles pièces, hein, de fabriquer des pièces, d'usiner des pièces, hein, c'est toujours un plaisir. Parfois on s'énerve, parfois ça va pas comme on veut, comme on a eu le cas avec le plateau. Mais qui est un mal pour un bien, puisque ça permet d'apprendre de nouvelles choses, puisqu'on sait c'est un métier dans lequel, enfin un métier, c'est pas mon métier, mais c'est un domaine dans lequel on apprend toujours, hein. On sait jamais tout, hein, c'est sûr, alors ça c'est clair et net, ça. Donc on apprend toujours. Voilà, donc un petit tour du projet terminé. Donc on a les deux mandrins qui vont dessus. Les disques divisés avec la bague spéciale pour ce plateau là, l'autre est dessus. Donc on a tous les disques divisés, 3 disques avec chacun double face, ce qui est équivalent à 6 disques. Alors je pense que c'est le maximum qu'on peut avoir, hein, puisqu'il y a vraiment tout, la totalité. Ici tout ce qui reste du début, hein, donc les manivelles, le cymblot, les vis d'origine encore qu'il va falloir débarrasser, tout ça, l'ancien mandrin, l'ancien plateau. Les plans qui ont servi à la réalisation, une partie de la réalisation, et bien sûr le diviseur. Donc tout est parfaitement fonctionnel maintenant. Reste à régler comme il faut le jeu en haut que j'ai pas encore fait, mais rien de bien spécial. Donc reste à fabriquer aussi un crochet, quelque chose pour le lever avec plus de facilité, parce qu'il faut vraiment le transporter. Maintenant j'ai le gerbeur qui vient au-dessus, je le sangle, je l'accroche et je le ramène à la fraise. Voilà, donc ce projet touche à sa fin, dernière partie donc de la vidéo, et vous verrez par la suite dans les prochaines vidéos le diviseur en action bien sûr, hein, puisqu'il sera en action sur certaines vidéos quand j'en aurai besoin.
Donc j'aimerais remercier tout le monde, de tous ceux qui ont regardé et surtout tous ceux qui ont commenté, qui se sont abonnés à la chaîne. Donc il y a eu plusieurs commentaires, ça fait vraiment plaisir. Quand il y a un problème, il y a toujours des commentaires de personnes qui apportent leur aide et c'est vraiment génial. Donc surtout continuez dans les prochains projets, s'il y a des choses qui vous paraissent pas bien, surtout dites-le, il n'y a pas de souci. On est là pour partager, pour apprendre. Donc merci à tous ceux qui ont commenté, à tous ceux aussi sur le forum usinage.com, j'ai eu beaucoup d'aide là-dessus, qui m'ont aidé notamment pour la bac, tout ça. Donc vraiment merci à tous et je vous dis à la prochaine vidéo.